Salut tout le monde, salut les youtubeurs. Alors aujourd'hui on est en train de partir en voyage dans Lot-et-Garonne et on est dans un coin qui est, comme vous le voyez, super. Dans un secteur que l'on va visiter. En fait on ne sait pas trop encore où on va aller. Ce soir on est là, mais c'est notre première soirée, demain on sera ailleurs. Qu'est-ce qu'on en a à la tête? En fait on va voir. Peut-être ça, peut-être ça, peut-être ça, peut-être ça. Allez voir ce que vous allez voir. Voilà pourquoi on aime bien faire du camping sauvage. Pour des réveils comme ça. Plan d'eau avec la brume. Les canards sont pas encore debout. Si vous me voyez faire le tour du camion ce matin, c'est parce que il a plu et que le sol est mouillé, le gazon, moi j'ai peur que ça puisse patiner. Et voilà quelque chose que j'ai pas fait hier. Et je l'ai payé. Et je l'ai payé parce que j'avais pas vu quelque chose qui m'a dérangé toute la journée, une vraie galère. Et c'est cette galère que je vais vous raconter maintenant. Et donc hier matin en démarrant, j'ai pas regardé l'état de mes roues et j'ai démarré sans avoir vu une crevaison. En tous les cas, ce que je croyais être une crevaison, que j'ai cru au début. Et en démarrant, j'ai déjanté le pneu. Ça commence bien, premier matin, roue à plat. Mais heureusement que j'ai une roue de secours dessous. Il y en a qui disent que c'est pas utile, mais qu'est-ce qu'on fait ici là? On peut pas regonfler. Heureusement j'ai une roue de secours et du matériel. Alors ça c'est plus pour pas s'enfoncer parce que c'est du sable, un cric qui est plus facile et une bâche pour pas me salir. Voilà. Allez, au boulot. Et en effet j'ai un problème parce que le pneu étant complètement à plat sur sa jante, l'essieu touche pratiquement le sol. Et donc je peux même pas déplacer et placer un cric. Et encore moins descendre la roue de secours qui doit passer plus bas que l'essieu. Il faut aller chercher la roue de secours, il faut la tirer, la glisser. Ouais. Il y a assez de marge? Il y a assez de marge, mais il y a un truc qui gêne. C'est quoi qui gêne? Pour arriver à soulever la roue, il faut soulever l'essieu. Et pour soulever l'essieu, il faut un super cric. Là, j'ai fait en 2 temps pour soulever l'essieu d'une part, puis le relever après avec une rallonge parce que le levier n'est pas assez long, celui du cric. Ah, chacun sa part. Ah, bon, il va falloir creuser sous la roue parce que on n'arrive pas à soulever plus parce que le camion s'enfonce dans le sable. Et il va falloir creuser dessous avec la pelle. Je vais enlever, c'est pour enlever la roue de secours. Ça va facilement finalement. Attention. Bon, pas trop ce qu'elle a. S'il y a une crevaison, on voit pas où. Bon, comme il était usé, ça tombe bien. Bon, il est presque à la limite de l'usure, finale, mais ça sera l'occasion de le changer. On va voir ça avec le garage. Alors maintenant, celle-là, est-ce qu'elle va rentrer là-dedans? Je vais enlever un peu de sable. Pas trop, parce qu'après on sera ensablé en plus d'être crevé. Non. C'est bien cette pelle, hein?
Elle se plie, elle est légère, elle est en plastique. Donc voilà, ça fait partie des accessoires indispensables. On va mettre la roue. Ça rentre pas du tout. Alors, il faut creuser davantage. On a dû creuser à fond dans le sable parce que finalement, pour arriver à mettre la roue, il a fallu vraiment creuser. Il n'y a plus qu'à reboucher le trou. Plaque de désensablement maison venant du Maroc. Elles ont déjà 40 ans. Vraiment indispensable. Un peu lourd, mais super costaud. Bon, là, je vais caler pour éviter que ça se réenfonce quand je vais descendre. Voilà, plus qu'à descendre. Allez. Attention à la chute. Ah oui, il y a celui-là aussi. Ouais. Ça, c'était la sécurité. Puisque j'ai pas de chandelle. Allez, on descend tout. Ah, le problème, c'est que le cric, il est coincé dedans maintenant. Faut que je recule avec le camion. Faut que je recule. Stop. Voilà un beau chantier fini. Il n'y a plus qu'à tout ranger. La roue de secours est installée. Plaques de désensablement qui ont bien servi à caler aussi bien le cric que l'essieu. Là, c'est plus difficile à enlever parce que c'est enfoncé dans le sable. Le cric 2 tonnes, il a bien servi. Il faut que je pense à une rallonge. Allez, on range tout et on redémarre. Oui, il faut repasser à la pompe. De toute façon, il faut réparer le pneu et repartir avec une nouvelle roue de secours parce que c'est le principe même de rouler avec une roue de secours. Voilà, avec le gonfleur fourni par Fiat, branché sur le 12 volts, ça a l'air suffisant. Je pense qu'il ne va pas monter à 5,5, mais là on est passé. Ouais, on est passé de 3,5 à 4,5 déjà, donc je vais arriver peut-être au maximum à l'utile. Bon voilà, il a atteint les 5,5. Je vais m'arrêter là. Et voilà, pratique d'avoir ça sur soi. C'est un gonfleur quand même assez efficace. Hein. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi efficace. Voilà. Et le fil électrique, il est assez long, puisque on a pu aller jusqu'à l'allume-cigare, et il peut faire comme ça les 4 pneus. Ben voilà. Et voilà, plus qu'à le mettre dans la sacoche. Je vais aller dans la sacoche. Alors sa sacoche, il rentre juste impeccable. Tellement juste que bon, j'y arrive pas du premier coup. Voilà. Bon, une fois dans la sacoche, il passe sous le siège, dans la cuvette qui est prévue pour. Voilà. Je mets mon triangle de sécurité et mon gilet jaune. Et c'est fini. Bon voilà l'histoire, elle se termine là. En fait elle est presque terminée, mais elle n'est pas complètement terminée. Alors pourquoi elle n'est pas complètement terminée? Parce que c'est une roue, évidemment que vous voyez ici, une roue de secours.
Parce que l'autre roue que j'ai changée, elle est là. Enfin, c'était ma roue de secours. Et bien celle-là, je croyais que c'était simplement dans ce que vous voyez ici, une crevaison. Mais non, j'ai déjanté tout simplement parce qu'avant de partir, j'ai pas vérifié, j'ai démarré et j'ai déjanté le pneu. C'est pas très malin, mais c'est pas la seule erreur. Alors vous allez voir qu'une succession ici d'erreurs peut transformer une journée qui aurait pu être une journée de plaisir ensoleillée dans un joli cadre. Eh bien, ça peut devenir une galère, une journée de galère. Voilà, le pneu que vous voyez là, eh bien, il a eu une panne très rare qui m'est arrivée. Je vais vous en parler dans le détail. Bien, lorsque vous avez crevé, si vous avez une roue de secours, qui est mon cas, vous l'avez changé. Mais votre pneu qui est crevé, il faut le réparer. Alors, je vais faire un tuto plus tard sur le kit de réparation des roues crevées. Et dans mon cas, vous allez voir que ce n'est pas une roue crevée. Comment le savoir? Eh bien, d'abord, il faut chercher la fuite, la raison de la fuite. Alors, bon, ça, de l'autre côté, je ne vais pas en servir. Il faut regarder le pneu. Et puis, dans le pneu, il faut regarder partout, pour voir si, vous voyez, souvent, il y a des vis qui sont enfoncées, des clous. Si vous regardez sur les flancs, pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui a été déchiré. Ou si ce n'est pas de la malveillance, des fois, avec des coups de cutter. Et puis, voilà, dans celui-là, on a fait tout le tour et on n'a rien vu de spécial. Alors, la solution, c'est comme pour les vélos, on met dans l'eau. Alors, on met dans l'eau et on regarde s'il y a une fuite. Alors, il faut l'avoir un peu gonflé d'abord, évidemment. Et là, quand je fais tout le tour, je vois absolument zéro fuite. On peut chercher la fuite tout le tour de la jante pour voir si c'est pas l'étanchéité au niveau de la jonction jante-pneu. Voilà. Là, constat, ça ne fuit pas. Bon, il faut chercher la fuite ailleurs. Pas de fuite sur le pneu. Alors, il reste quoi? Il reste à vérifier la valve. La valve. Pour vérifier la valve, il suffit de regarder d'un peu plus près. La chose à faire peut-être, c'est de vérifier que la fuite ne perd pas au niveau de la valve. Alors, ça c'est une valve qui n'est pas adaptée, puisque vous voyez, elle est en caoutchouc. Il se trouve que ce que je suis en train de vous montrer maintenant, c'est après que le garagiste l'ait démonté et remplacé la valve métallique qu'il y avait là par cette valve en caoutchouc, parce qu'il croyait que c'était la valve qui n'allait pas. Et effectivement, la valve va, regardez ici, si je vais mettre de l'eau ici, et regardez où ça fuit. Alors, c'est pas tout à fait la valve qui fuit. Ça fuit sous la valve. Quoique là, si on regarde bien, je vais vous montrer ça. Du tour de la roue, montre qu'il y a une fuite ici. Alors est-ce que c'est la fuite de la valve ou autre chose? Comme c'est passé à la base de la valve, on pourrait nettement penser que c'est la valve qui fuit. D'ailleurs, le garagiste, il m'a changé la valve. C'est pour ça, ici, vous voyez une valve neuve à la place de la valve d'origine qui était une valve métallique. Il n'en avait pas, il m'a mis celle-ci en attendant. Mais voilà, lorsqu'on a découvert que ça continue à fuir, on s'est dit, c'est pas la valve. Et on s'est aperçu que c'était autre chose. Et notamment que c'est la jante. Et ça fuit en dessous de la valve. Une sacrée fuite même. Regardez la bulle qui sort de la jante.
ça c'est original. Hein. Voilà, donc la valve, ben, il a changé pour rien en fait, parce qu'elle ne fuit pas. C'est ici que ça fuit. Bon, et bien, à y regarder de plus près, c'est assez incroyable parce que finalement, ça a l'air de fuir. Ça a l'air de fuir sous la valve. En fait, c'est une fente qu'il y a à la fois autour de la valve et sur la soudure de la jante. En fait, c'est une double fuite. Il n'y a aucune trace de poque. On dirait même que la jante est poreuse. Regardez-moi ça. Elle est poreuse la jante. J'ai jamais vu ça. Ni de garagiste d'ailleurs, qui n'en revenait pas non plus. Là des courses, il n'y a plus qu'à changer la jante. Ce qui est quand même nettement plus cher que de faire une réparation de crevaison. J'ai plus qu'à trouver une autre jante, ce que j'avais d'ailleurs fait quand j'ai voulu avoir une roue de secours. Ça se trouve assez facilement avec des références très précises. Ça coûte autour de 50-60 €. Neuf. Bon, ben j'ai plus qu'à faire ça. Et voilà comment s'est passée notre première journée de calme et de quiétude dans ce super coin. Bon, le lendemain, on a repris la route et on est allé dans les Landes pour le voyage qui va se continuer et que je vais vous raconter dans les 4 épisodes qui vont suivre. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour voir l'épisode 2. Et je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bisous bisous.